Très chers frères congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus. On va parler de la politique, on va parler de l'UDPS, on va parler de Martin Fayulu et Mouzitou, on va parler de Katumbi avec leur messe noire, la messe noire qu'ils sont en train de faire au Katanga. Mais laissez-moi essayer de présenter mes condoléances à la famille de Papa Lieutenant Ngandou, notamment à mon petit frère Ortega Lusamba Ngandou qui est en France. Mes sincères condoléances à la famille de Papa Lieutenant Ngandou. L'ozone pleure Papa Lieutenant Ngandou. Alors, avant de débuter notre émission, laissez-moi vous parler un peu en termes de sensibilisation, des conseils aux Noirs africains. Mais avant tout, je vais vous présenter quelques vidéos. Quelques vidéos avant de placer mon commentaire en termes de sensibilisation et de mobilisation. Je vais vous présenter des vidéos. Voilà, la première. Très bien, ça nous apportait beaucoup, il me semble. Hein. D'accord. Mais c'est mieux que des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour agresser les Français, leur voler leurs logements sociaux, et pour jouer aux racailles, c'est-à-dire ceux qui m'agressent à peu près au coin de rue toutes les semaines. Oui, les racailles que l'on voit étrangères, qui viennent et qui, voilà, oui, les sauvages comme je les appelle. Oui, mais si ces gens-là ont les papiers français, je prends pas une défense de gauche, mais si ces gens-là ont les papiers français, est-ce qu'ils sont moins français? Et est-ce que cette rhétorique, et je pose la question, c'est justement pas une rhétorique radicale qui finalement ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus? Non, mais je pense que ce sont des jeunes Français de papier. Non, mais je pense que ce sont des jeunes Français de papier qui, voilà, sont là uniquement pour profiter du système. Il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Et je pense que le système, non mais le système français, le système social, français, ça veut dire pas profiter du système social français, ceux qui viennent pour profiter des aides et pour profiter des logements sociaux, la fraude sociale, aux aides sociales. J'ai pas dit ça. Qui viennent pour donc voilà. Donc je m'arrête là. C'est un petit Malien qui est né en Mali, qui a grandi en France, qui tient ce genre de propos, qui est noir, vous l'avez vu, mais qui se croit blanc. Je vous montre encore une autre vidéo qui va aussi vous énerver sûrement. Oui, voilà, chez nous au Congo, je parle de nous, chez nous au Congo, la majorité des gens ne veulent pas être noirs. Quand on est noir, tu nais noir, tu dois éclaircir. Mais parce que les garçons, alors on va parler de toi. Chez nous, les garçons de notre pays, ils veulent pas les femmes noires. Alors Grèce, parlons de toi, ne parlons pas des autres, ne faisons pas de généralité, moi je veux que tu me parles de toi. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Non mais parce que moi je suis une star, je peux pas être noire. Mais tu peux pas dire ça. Mais moi Mais grave. Voilà. La dernière vidéo, il s'agit de Grace Mbizi. Elle est de Congo-Brazzaville, qui a tenu ce genre de propos insultants, dénigrant la peau noire, la race divine, la race des dieux, notre race. C'est très déplorable, c'est très ridicule. C'est la raison pour laquelle nous, moi Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS, en tant que panafricain, c'est-à-dire je suis défenseur de la race noire et de l'Afrique. Alors je dis celle-ci, en tant que panafricain, je dois sensibiliser sur l'existence et la préservation de l'identité noire africaine, contre laquelle les Blancs combattent, car ils veulent que les Noirs demeurent des esclaves à jamais, les esclaves pour l'éternité. Pour atteindre leurs objectifs, ils ont plusieurs stratégies, entre autres l'autoflagellation ou l'autodestruction des Noirs entre eux. C'est-à-dire, cette stratégie sera entreprise, elle est d'ailleurs entreprise par les nègres de palais, les nègres eux-mêmes, les Noirs eux-mêmes. Ce sont des Noirs sans âme ni esprit. Donc, nous devons parler, c'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour sensibiliser, mobiliser nos frères, que nous devons parler de notre identité noire africaine, de nos pays, de nos langues, de nos tribus, à nos enfants. Et à nos enfants dès le bas âge, n'attendons pas qu'ils grandissent. C'est ça. Maman Edwige Massela, n'a papa David Lokoko, vous devez parler à Blessing, vous devez parler à Blessing de sa tribu, de sa langue maternelle dès le bas âge. C'est comme ça. Faut tout mettre ça là, c'est très important. Évidemment, lorsque vous recevez notre émission, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez l'émission et surtout aimez l'émission. Voilà. Notre émission passera sur la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bisikita, un grand combattant
combattant à Tongo Tongo. Papi Bisikita, je te salue là où tu es et ta famille. Voilà. Alors, rapidement, on a une émission d'Abisso en temps de jeu, Narolo Babou. Je dirais ceci. La fois passée, on a fait une émission, comment je dirais, un recadrage musclé contre le katumbiste, kabiliste Pero Luwawa, un journaleux. Mais évidemment, on a appris, dans le canal Nabiso, nous aurons appris que le président Félix Tshisekedi a pardonné. Il a pardonné Pero Luwawa pour ses insultes contre sa personne. Voilà. Mais, personnellement, je conseillerais à Pero Luwawa ceci. Qui se rende lui-même à la police congolaise. Qui se rende lui-même à la police et à la justice. Car il risque d'être victime de la rage du peuple congolais. Il peut se faire lyncher par les talibans, par les membres de l'UDPS, par les sympathisants de la bonne gouvernance du président Félix Tshisekedi. Qu'il fasse très attention. Voilà. Alors, très rapidement aussi, dans le cadre de l'UDPS, je vais féliciter notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Le secrétaire général de l'UDPS a pris la décision de mettre la base de l'UDPS au centre de notre parti politique. Lorsque je parle de la base, je fais allusion aux cellules, aux sections, aux fédérations de l'UDPS, selon nos statuts. J'ai même vu un de nos chefs de la fédération UDPS UK, le président Alain Kabuka, est à Kinshasa. Il était avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà. Donc, ce sont des bonnes choses que nous devons souligner et féliciter. Et bravo aussi au secrétaire général Augustin Kabouya pour sa décision d'instaurer la discipline au sein de l'UDPS, d'instaurer le respect de la hiérarchie du parti. Les insultes contre les autorités de l'UDPS seront punies et châtiées. Donc je fais allusion au président du Parlement debout, Jules Kaloubi. Si tu continues à insulter le secrétaire général Augustin Kabouya dans ton Parlement debout, tu seras traduit en justice. Jules Kaloubi joue contre le président Félix Tshisekedi et contre l'UDPS. Donc on doit les dénoncer. Donc s'il est déjà acheté, s'il est déjà corrompu, qu'il laisse l'UDPS tranquille, Jules Kaloubi, s'il te plaît. Voilà. Alors, je vais vous montrer encore une autre vidéo. On a reçu une autre vidéo. Moi, j'ai reçu la vidéo de la part de maman Audite, Oreille, qui m'a envoyé une vidéo dans laquelle on a détruit les câbles de la SNEL. Suivez la vidéo, s'il vous plaît. Ce sont les matériels que le président Félix Tshisekedi a acheté. Le gouvernement a dépensé des millions à travers le projet de 100 jours. Bien sûr, passage à Mokonzamboka na Kaluka. Naye ko découvrir ba câble oyo, bozali komona oyo nyonso. Ba câble oyo na mituka wana eza ya projet oyo ezalaki ya ko électrifier Kaluka. Ba câble oyo esali 2 ans na mituka na ba lumière. Biloko nyonso esali 2 ans. Biloko oyo ezali ya ko servir 30 000. Voilà. Donc, vous avez compris la vidéo. On avait acheté les équipements pour électrifier Kanluka il y a 2 ans passés. Donc il y a quelqu'un qui a stocké ça, qui a gardé ça pour que Kanluka ne soit pas électrifié. C'est le deuxième dossier. Je crois le 2 ou 3e dossier. Même, on avait aussi découvert des matériels pareils, des matériaux pareils d'électrification au Kasaï et dans le Sankourou. Achetés. On a dépensé des millions, mais il y a des Congolais qui se sont permis, qui se payent le luxe de garder cela. Et lorsqu'on vous dit que Bandoki, on vous dit que Bandoki Bazali na Congo, voilà, voici la preuve qu'il y a des sorciers, qu'il y a des Bandoki en RDC.
C'est-à-dire des gens qui crient au manque d'électricité au Congo, à Kinshasa, mais qui détruisent les câbles de la SNEL. Les matériels pour lesquels on va électrifier Kinshasa. Mais pendant le jour, ils crient, voilà, il n'y a pas du courant, il n'y a pas du courant. Et pourtant, le gouvernement a dépensé de l'argent. Voilà. Voilà, Bandeko Nangai. Que peut-on dire de tout ça? Qu'allons-nous dire de tout ça? C'est très déplorable, c'est très écœurant. Je profite de l'occasion pour saluer mon frère Augustin Mukuta. Je salue aussi maman Mavungu, Beloti Mavungu, Beloti Asekiye. Je te salue Mavungu là où tu es. Je salue aussi mon frère Kassonga, Désiré Kassonga, moi dans la zone, dans la zone Albert Mutoka Munda, je te salue là où tu es. Edwige Marcel La Firenze, je te salue là où tu es. Je salue aussi mon frère Davin Lokoko, dans la Mbote et Sika Azali. Voilà. Donc, très rapidement, dans la vidéo, les deux alliés nous collent la vidéo, bota la vidéo à ma camozo salema. Donc, bota la vidéo, tout ça dans le dossier, si il y a électrifié Kinshasa, bota la vidéo. Le poste 220 kV de Kintsuka va bientôt entrer en service dans 10 mois, selon Shanghai Electric, qui réalise les travaux. Le directeur général d'Esnel SA, Jean Bosco Kayombo-Kayan, qui accompagnait les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, donne les détails techniques sur les bénéfices d'un tel poste à Kinshasa. Le courant des Zongo 2 va enfin avoir des infrastructures d'accueil avec la distribution à Kinshasa. Tout est en train d'aller selon le programme et la SNEL y met tous ses moyens pour remplir son rôle. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le loko obomoni, central obomoni, ezali nini. Courant, il y a barrage, il y a Zongo. Et Wouti na Zongo, et c'est comme à Kinshasa. Mais le ko distribuer on bala mokote. Ce que le ko les ali courant ya likolo, ya makasi, bako kitisa yango na central oyo. Sima bako dispatcher yango na Kinshasa mobimba. Kinshasa to sali plus de 20 ans sans courant. Au délestage koto, au tout et tout là. Solution yangoyo. Ça prend du temps. Tant au bozeli. Donc c'est environ dans 10 mois central oyo et qu'on lance courant na Kinshasa mobimba. Et avec ça, vous allez dire que le président Félix Tshisekedi est incompétent. Kabila, pendant 18 ans, n'a pas su faire ça. Kabila, pendant 18 ans, il y a la OOT. Projet Oya électrifié Kinshasa, il y a aussi un projet pour la maille. Bendi maille, car il y a une zone. Oh, le président Félix Tshisekedi est incompétent. Vous avez des problèmes dans votre tête. Preuve, il y a le bilan du président Félix Tshisekedi est éloquent. C'est ça. Ces œuvres sont là. Le président Félix Tshisekedi travaille pour son peuple. 2023, il sera élu. 2023, l'UDPS sera en majorité. Olingate, Yangonde Moutero Salema. C'est ça la vérité des choses. Alors, rapidement, ton continent dossier, il y a Matata Pogno. De nouveau, Matata Pogno à la barre, Matata Pogno à la justice. Pour la dans les réseaux sociaux, IGF a joué la lignette, a tinaki le romoko, a tinaki nini, comment je dirais, un document pour démontrer 4 sur table que le voleur Matata Pogno est l'auteur intellectuel de la débâcle de Boukangalonzo et le détournement des fonds de plus de 285 millions de dollars américains. Évidemment, Matata Pogno a un dossier belé. Il y a plus de 10 dossiers Oyo, et ça déjà, on a déjà répertorié déjà. Oyo Barokangele, mais ça c'est le premier dossier, il y a Boukangalonzo. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Ce qui m'écoeure, ce qui me fait peur, qui fait mal, c'est quoi? Qui aurait cru qu'il y aurait des Congolais qui allaient soutenir
Matata Ponyo, le kabiliste Matata Ponyo, Mouyibi Mounene. Qui ne savait pas que Matata Ponyo avait détourné de l'argent dans beaucoup d'abus. Donc, les Congolais, ce sont des Congolais qui sont sans probité morale ni probité intellectuelle. Je vous ai chaque fois expliqué que la probité morale et intellectuelle marchent de pair. Moutoumoro Aïb Sabidote que je suis instruit au moment où il est immoral. Osez instruit au moment où tu soutiens le vol. Osez instruit au moment où tu soutiens Kabila, les kabilistes et les voleurs de Matata Ponyo. C'est le cas de ce petit ici là, un petit là, qu'on appelle Manix Yayenda. On appelle ça un combo pour Boyeba. Azo Leka n'a pas plateau de télévision puisqu'on le paye par Matata Ponyo. Pour ça la campagne pour la Matata Ponyo. Matata Ponyo est un voleur. Il défend un voleur. Je vous avais passé une émission où Matata Ponyo a fait son aveu. Avoué qu'il y a Yiba. Mais il y a Yiba Moukié, il y a Yiba million, mais il y a aussi des voleurs il y a des voleurs qui avaient volé, des grands voleurs qui ont volé des milliards. Alors Matata Ponyo Tosenga yo, aucun na justice. Qui va à la justice, va juger yo au cité, ba biwana, c'est tout. Voilà. Alors yo Manix ya yenda toi, ce petit qui se croit, qui se dit juriste. Juriste. Et pourtant il est à la recherche des postes. Obligé de Bengara, gold digger en politique. Toi, continue en politique avec l'esprit, il y a gain facile. Il y a besoin poste, il y a besoin mongo. Manix Yayenda. Avant, il était du PPRD. Alors, du PPRD à côté de la partie, il y a Guy Luando. Alors, il y a Guy Luando à côté de l'Union Sacrée. L'élo, à l'Union Sacrée, à côté de la Matata Ponyo. Dans le parti politique à Matata Ponyo. Un pigeon voyageur. Un vagabond politique. Et il s'est dit intellectuel, il s'est dit juriste. Moutou Moineau. Voilà. C'est pitié pour ce jeune ici-là. Carrière no Sili. Pour dossier à Matata Ponyo pour rater. Avec la nouvelle composition de la Cour constitutionnelle pour Kaloubi Dibo à Longwe. Il est corrompu par Longolier. Administration Sika. Et donc au côté de la Cour constitutionnelle. Bako raté Matata Ponyo. D'ailleurs, c'est le premier exercice au Bapesi Bango par le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Matata Ponyo en prison. C'est un voleur. Bako Kangaya est en prison. D'ailleurs, le dossier, réajuster le dossier. Et le dossier que Kaloubi avait traité, c'était un ancien dossier. Maintenant, il y a un nouveau dossier en termes juridiques et il sera arrêté. Soyez-en sûrs. Alors, ton côté Mbalamoko, dans le dossier, il y a rupture entre Mouzitou et Fayoulou. Voilà. Fayoulou, à côté d'un bloc patriotique, dont le chef, le guide suprême est le Rwandais Kabila. Fayoulou à côté d'un cadre. Mouzitou a ses pélités. Est-ce que il joue à la farce? Bazo jouer dans le jeu, il va tromper vigilance après le Congolais, t'as évité. L'avenir nous en dira plus. Mais là, on t'a remarqué, ça dit que Mouzitou a mal parlé en fait, il n'a pas mal parlé il a juste recadré Fayoulou. Il voit mal Nengenini Fayoulou, Azali ko Sangana, na Kabila. À la veille des élections. Et ça, comment je dis, on ne peut pas comprendre ça. On ne comprend pas. Liaison Oyo. Yé Fayoulou, la Sénat qui Félix Tshisekedi, Aboma, coalition, FCC cash. Alors lui, il avait des programmes, il a récupéré Kabila. Voilà, il a récupéré Kabila. C'est très pitié pour ce kabiliste Fayoulou. Mais néanmoins, on a remarqué que Mouzitou a au sala des yeux doux au président Félix Tshisekedi, à l'Union Sacrée. Est-ce que mes yeux doux n'aient ils allaient sincères? Est-ce que ces yeux doux, ils allaient sincères? On va se poser des questions, on va réfléchir. Mais de toutes les façons, on a remarqué que Mouzitou fait des yeux doux à Félix Tshisekedi à l'Union Sacrée. Mais il le fait mal sur le plan scientifique.
Évidemment, on a une émission lorsqu'il a essayé de parler de la hausse de la mobilisation des recettes. Vous avez remarqué, pour le mois d'avril, les régies financières est récolté et mobilisé environ 1,6 milliard de dollars américains. D'ailleurs, Moussi, en fait 2 milliards de dollars américains. Et ça n'est jamais dans les finances depuis que le Congo est Congo. Et ça n'est sous le président Félix Tshisekedi. C'est un bilan positif. Alors, si na bilan on a Salaka, il se dit économiste. J'en ai parlé la fois passée. Il a proposé que il y a un surplus, il y a une augmentation, il y a fonds au Salemi, il y a recette publique de l'État qui est due d'une part au travail de l'IGF, contrôle, il y a IGF, il y a la lutte contre la corruption, d'une part, et d'autre part, il y a une augmentation de cours de nos minéraux à l'extérieur. Donc, le cuivre et le cobalt se vendent très bien à l'extérieur. Népissibiso, résultat haut. Alors, il y a un préconisant qui mine. Lui veut qu'il y ait qu'un collectif budgétaire, c'est-à-dire que, moi, le rôle est mati, l'État congolais a dépassé en Malamoro. Il y a la fois passée, j'ai été contre lui. Moussitou préconise la consommation immédiate. Ça, c'est quel genre d'économiste, ça? Un économiste de pacoti. Alors, il y a un avis qui a proposé Boye. Question qu'il a proposé Boye. Premièrement, bien qu'il y ait eu augmentation des recettes, il faut que l'État atteindre le taux de réalisation de 100%, on l'a pas passé, dans lequel, l'augmentation des salaires a été prévue au cours de l'exercice 2022, dégager un excédent budgétaire, et pour pas de consommation immédiate, mais plutôt investir pour stimuler l'économie par l'offre. D'une part, diversifier l'économie congolaise. Vous voyez que l'économie congolaise, pendant longtemps, a été extravertie, tournée vers l'extérieur. Donc, pas de production interne. Donc, moindre choc international, toujours subir Yamona Congo. Le Congo, l'économie congolaise paye le prix, paye le frais. Donc, on peut investir dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, surtout dans le secteur privé. Donc, on doit avoir les nationaux, comme un millionnaire congolais, Boébi veut, il y a président Félix Tshisekedi. Création des entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises. Par les effets d'entraînement, nous aurons des produits ou des biens locaux. Produits Oyo, importés des sous-soutés. Produits Oyo, il y a production locale. Qui va engendrer la création des emplois, la création des richesses, diminution du chômage et augmentation des mobilisations budgétaires. C'est-à-dire que les Congolais paieront des taxes et leurs impôts facilement. Pour exemple, Moussala, un salaire. Taxes, nous sommes impôts, on fout facilement pour un salaire. Et puis, du coup, ça va booster notre PIB. Or, PIB, du PIB découlera le budget par la ponction budgétaire. Tous ces éléments réunis impacteront positivement sur le social. C'est-à-dire, il y a la construction de l'école, il y a les hôpitaux, et belé. Donc, vous comprenez que nos sciences économiques et la science qui toque. Science qui toque et l'équipe à science nyonso. Ça englobe tout. Ça englobe tout. En fait, la vie, il y a Mboka, c'est l'économie. Donc, juriste, médecin, architecte, économiste, toujours comptable. C'est comme ça. N'expliquez pas, tout et tout là. Donc, c'est très très important. Ça, c'est juste pour parler, hein. Dans le domaine, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, n'a pas ça, n'a mbote, n'a staff, n'a papa, Toko Maurice, n'a maman Jeannette Lelo, n'a pas ça, mbote, parfait, n'a Sephora,
Goa. Nazo pesa bino mbote sûrement la lobby kombo malamu. Nazo pesa mbote na Papi Kabuya. Papi Kabuya, je te salue. Moïse Kabongo. Nazo pesa mbote Fabien Moubenga, je te salue. José, Marco, Jackson, Kenzo Leblanc. Nazo pesa bino mbote. Maître Juto Sako. Maman Ghislaine Choa. Bébé Chitenge. Nazo pesa mbote. Evaristo Moukemba. Kabeya plutôt, Evaristo Kabeya, je te salue. Honorable Jean Moutala, Mbotenayo, Jean-Marie Chibangu, je te salue. Christian Donda, Mbote, Anthony Prince, Anthony Prince, Mbotenayo, Michel Kadima, je te salue là où tu es. Esika Ozali, Nazali Kopesayo Mbote, Alain Chamala, Mbote Nayo, Esika Ozali. Voilà. Donc, Claude Mbingila, Claude Mbingi, Nazali Kopesayo Mbote, Esika Ozali, voilà. Donc, je crois que la Pessimbo n'a pas tout et tout là. Alors, il y avait aussi une petite réflexion. Il y a des Gomora Bengagingaï, des Gomédar, à partir il y a Australie. Je salue Chabani Idi, candidat à la Bisso, il y a Fizi. Candidat UDPS na Fizi. Dans le pays de Chabani Idi, à dans les États-Unis d'Amérique. Voilà. Cet ami m'a appelé, à Australie, Médard, à lui le rabot. À la le président Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a lobby, après ça qui a l'occasion à la Côte d'Ivoire, a lobby que quand il parlait des magistrats, à ce sein magistrat, ça la moussa na yabango. Le président Félix Tshisekedi dit qu'il n'a rien à prendre aux magistrats. Ils savent leur travail. Évidemment, le président Félix Tshisekedi ne s'adressait pas seulement aux magistrats, il disait ça à tous les professionnels de l'État. Les magistrats, les militaires, les policiers, les professeurs d'université, les enseignants, tout et tout là. Alors, le mec d'abord que non, Boyebi Moussa Nabino, vous avez un technicien, Nabino, tout et tout là. Pour ça, veut dire qu'il n'est pas là pour apprendre un magistrat à dire le droit. Mais Ndekonanga Médard, alobi nanga te, yangote. Le président Félix Tshisekedi, tozali na kati ya contexte moko ya révolution, et que la mentalité congolaise est pourrie, a été détruite pendant 60 ans. Et c'est la magistrat, et c'est la militaire général, colonel, professeur d'université, toi, tozali na mentalité pourrie. Devant la corruption, on sait. Bota la vie de Nekaloubi. Un professeur d'université et un grand avocat qui a été corrompu par un voleur Matata Polo. Ce que tu as il y a un médard à Zosenga, la présidente Félix Tshisekedi que il faut toujours abender ba magistrat et ba militaire matoi. Il faut secrètement à créer moi et loko moko oyo des séminaires tête à tête. Félix Tshisekedi. Pourtant, Félix Tshisekedi doit se situer au-delà de bango tout. Pour expliquer bango vision révolutionnaire Namboka. Donc, attirer ba magistrat liberté, ba militaire liberté. Évidemment, le président Félix Tshisekedi entend sur ba haut gradé, il y a armé la biso à conscientiser bango sur le patriotisme. Il y a un de Wolanga, mais d'Arazo Senga que non, le président Félix Tshisekedi a soukakara la militaire, à ce qu'il y a un magistrat, à qu'il y a un professeur d'université, à qu'il y a un médecin, à bien un corps, à expliquer à bango idéologie, le patriotisme. Voilà, c'est très très important. C'est ainsi que les gens vont comprendre. Alors, on a continué dans le dossier à réconciliation des Katangais. Bomoni, la Kabylie, c'est le PPRD qui a organisé ça. Ma photo Tamboli, tu as ma photo, tu comprends que non, et ça va PPRD na PPRD. Mais tu as une connotation, le quoi il va réconcilier les Katangais. La réconciliation des Katangais, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis pour. Mais, est-ce que ce sont des vrais Katangais? Les deux têtes d'affiche, on a Moïse Katumbi et on a Joseph Kabila. Bango ne bazunga ba réconcilier bango. Est-ce que ce sont des vrais Katangais? Non. Qu'on se voile pas la face. Tout le la vérité. Ce sont des faux Katangais. Ce sont des étrangers, ce sont des infiltrés. Katumbi, comme on a un Soriano Daniano, Azali, juif, Tata Naye, juif, grec, Maman Naye, zambienne.
Il n'y a pas de lien avec le Katanga. Kabila, un tout Rwandais. Il n'y a pas de lien avec le Katanga. Et d'ailleurs, Batouba bon, lui s'estime le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila Koufi. Parce que Baké dans le village Nabango, il n'a rien construit. Rien construit. Dans un peu ça monte dans Diki Boulaboula, je te salue. Si vous allez Marco Chitadi, Suez Mbote, Ortega, mon frère, mes condoléances, Zaha Makassi, Papa Koufi, Zaha toujours Makassi. Alors, Baké, il faut vérifier. Il n'a rien construit. Quel genre de Katangais? Et d'ailleurs, pire encore, la Gécamine, quand Mobutu quitte le pouvoir, et Laurent Désiré Kabila est assassiné, la Gécamine comptait 140 mines, s'il vous plaît. Très, 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 très important. La Gécamine comptait 140 mines. Pendant 18 ans, quand Kabila quitte le pouvoir, Feti Segedi, Azubo Konzi, la Gécamine ne compte que 4 mines. Kabila et Katumbi ont vendu 136 mines. Ils ont bradé 136 mines, s'il vous plaît, de la Gécamine. Tu tiens quand il y a 4 mines, Gécamine, on a bon monde 4 mines. 136 mines étaient Camille. Alors, ces gens, ils ont se comploter. Qu'est-ce qu'ils ont oublié après 18 ans de pouvoir? Très chers frères congolais katangais, soyez vigilants. Et tu t'es na kacha ba katangais wana. Tomoni Edi Kapemite, asa katangais. Tomoni Mukungubi Late, asa katangais. Voilà, voici les vrais katangais que nous connaissons. Tomoni Bamote. Tomoni Garabata PPRD, n'a pas tête d'affiche de Baromi Bale. Pour Katumbi peut mouta PPRD. Kabila mouta PPRD. Ba Congolais au fond la misou. Chers katangais, ouvrez vos yeux. Il y va de la survie de notre pays. Il nous prépare un coup. Ces deux étrangers infiltrés nous préparent un coup. Maman Yvonne Alaba, Maman Julien Luanga, je te salue. Maman Agnès, Diki Boulaboula, je te salue là où tu es. Voilà. Donc, et monsieur Sili, portez-vous bien. Bossam la pona RDC. Bossam la pona président Feti Sekedi. Bossam la pona Moulobela Bino Kenji Moukendi. Moi, moi, c'est Moulobela Bino. Bye, 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 bye. À la prochaine.